BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, vos questions trouvent leurs réponses. Les réponses de nos experts. Vincent Kutkovitch aujourd'hui s'y colle. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Directeur général de bienprévoir.fr. Est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait. Nickel, on est prêt. On y va. Avec cette première question de Richard. Mon conseiller me propose de transférer mon ancien contrat retraite, mon ancien PERP, vers un nouveau PER, le plan d'épargne retraite. Ai-je intérêt à le faire? Est-ce que cela va me coûter quelque chose? Question de Richard. Alors déjà, il a probablement intérêt à le faire, parce que c'est un produit de nouvelle génération, le PER. C'est un produit sur lequel aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités d'investissement avec différents profils. Ça va lui coûter, oui. Ça peut lui coûter de l'argent. Il faut savoir qu'en fait, un PER qui a plus de 10 ans, la compagnie d'assurance qui le proposait ne peut plus appliquer de frais de transfert. Mais s'il a moins de 10 ans, son PERP, il risque d'avoir jusqu'à 5% de frais de transfert, plus après des frais pour investir sur le nouveau support, le nouveau PER, plan d'épargne retraite. Donc j'ai envie de dire, si le PERP de Richard est assez ancien. PERP, avec un P, l'ancien, voilà. Plan épargne retraite populaire. Voilà, s'il est assez ancien, il a intérêt à le faire. Et si il est en plus à un certain délai de la retraite, Richard, s'il reste encore 15 ans avant la retraite, il a vraiment intérêt à le faire parce que les 5% qu'il va payer au maximum, il va vite les retrouver sur un plan épargne retraite. Il va vite les amortir, j'ai envie de dire, sur un plan épargne retraite. Parce qu'a priori, ça rapporte plus un PER, les nouveaux PER, que les anciens PER. Les nouvelles enveloppes, généralement, rapportent plus. En plus, on peut faire énormément de choses. On peut investir sur un nombre d'unités de compte très important, des fonds très larges. Donc, je suis assez persuadé que c'est une bonne opération à réaliser. Bon, et on bénéficie de l'avantage fiscal aussi quand on transfère d'un ancien PERP vers le nouveau plan d'épargne retraite. Alors, s'il a eu un bénéfice fiscal à l'entrée, il ne l'aura pas une deuxième fois. Mais par contre, il peut le faire en ouvrant peut-être un autre plan épargne retraite à côté. Oui, c'est pas impossible. Exactement. Il n'y a pas de mal à être gourmand également. En tout cas, voilà la réponse très concrète exactement pour diversifier vos placements. Réponse à ce téléspectateur. Eric aussi nous écrit. Je suis de plus en plus souvent démarché par téléphone, par des conseillers qui me proposent des placements financiers ou immobiliers à l'étranger. Ces placements m'attirent, nous dit Eric. Ils semblent attractifs alors que mon fonds euro ne rapporte plus rien. Comment déceler malgré tout, comment savoir malgré tout si ces placements proposés par Internet sont des arnaques? Alors déjà, bonne question. Oui, c'est une très bonne question, affligeante d'une certaine manière. J'ai fait une petite recherche, il y a près de 500 millions d'euros qui disparaissent chaque année, c'est actuellement, en arnaque. C'est-à-dire que les Français se font avoir 500 millions d'euros, c'est pratiquement l'enveloppe qu'on dépense, que les Français épargnent sur un certain nombre de produits immobiliers tous les trimestres. En fait, c'est une masse absolument gigantesque. Donc, j'ai envie d'aider cette personne. Je vais lui dire que d'une part, souvent, ce qu'on entend chez les démarcheurs qui ont une mauvaise intention, c'est déjà, en général, ils proposent des placements à l'étranger. Il y a des placements très attractifs à l'étranger, on peut faire des SCPI à l'étranger, mais quand en général, ces démarcheurs se réclament d'une régulation par une autorité, par exemple, anglaise, aujourd'hui on l'entend beaucoup. À Chypre. Voilà, ou à Chypre. Là, en général, déjà, il faut être très vigilant, surtout qu'aujourd'hui, les autorités anglaises... En fait, ce qui est difficile quand on se retrouve face à ça, c'est qu'on n'est pas en mesure d'aller vérifier. C'est difficile pour un épargnant, pour Eric, un épargnant lambda, d'aller vérifier si cet organisme est vraiment régulé par une autorité étrangère. Donc choisissez éventuellement, quitte à faire de la diversification patrimoniale en choisissant des placements parfois exotiques ou en tout cas à l'étranger, vérifiez bien que l'organisme qui vous le propose et qui le distribue est accrédité, on va dire, en France, l'AMF. L'AMF, la CPR. L'AMF, c'est vérifier que cet organisme n'est pas sur la blacklist, en fait, la liste noire de l'AMF. Et au niveau de la CPR, c'est notamment pour tous les contrats d'épargne type assurance vie, là, c'est de vérifier que cet organisme est notamment enregistré auprès de l'ORIAS, qui est un autre organisme qui rassemble l'ensemble des courtiers en produits d'épargne et d'assurance. Voilà. Après, il y a un autre point qui me paraît juste important là-dessus, c'est qu'il faut aller vérifier. Souvent, les gens reçoivent des mails. Dans les mails, vérifier qu'il n'y a pas eu un détournement d'une grande marque, d'une grande banque. Appeler. Il y a de nombreuses années, certains se faisaient passer pour BFM. Voilà, en disant BFM, on est BFM, on vous recommande ceci, cela. BFM, c'est juste un média d'information. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de placement financier siglé BFM. Ça n'existe pas. Vous avez du crédit en tout cas. Dernier point, ne pas appeler directement le numéro qui est dans le mail au bout du mail, mais allez dans l'annuaire, vérifier, retrouver le numéro de cet organisme-là, s'il existe, et vérifier que cette personne est bien un salarié de cette entreprise.
Voilà, réponse très complète et concrète à votre question, mais c'est vrai qu'en plus, en ces temps de crise économique et sanitaire, on a vu les arnaques encore se multiplier et il faut sans cesse faire de la pédagogie pour donner des armes et des munitions à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Nicolas aussi nous écrit, lui aussi nous a envoyé sa question sur notre site bfmbusiness.com. Son conseiller lui propose de transmettre des biens immobiliers qu'il détient avec sa femme à leurs enfants dans le cadre d'une nouvelle SCI qui emprunterait cette SCI pour l'occasion les fonds. Faut-il vraiment le faire? Est-ce une bonne idée ou l'opération vous semble-t-elle trop risqué, Vincent? Alors risqué non, mais complexe oui. C'est une opération complexe qui se pratique. C'est ce qu'on appelle souvent une vente à soi-même. Je dirais que ce qu'il faut pour que ça fonctionne, une opération comme ça, c'est que sur du patrimoine locatif qu'on peut le faire. Il ne faut pas le faire, ça ne peut pas se faire sur de la résidence principale. Je ne peux pas céder à mes enfants ma résidence principale, la mettre dans une SCI et ensuite financer cette acquisition par du crédit. Ça ne marchera pas et le fisc n'aimera pas ça. Par contre, je détiens avec ma femme, mon conjoint, un patrimoine immobilier important, je le mets en locatif, je le mets dans une SCI, ça permet de transmettre dans de meilleures conditions à mes enfants. Ça, c'est intéressant, à condition qu'en face, il y ait des loyers qui arrivent, qui me permettent de rembourser le crédit. Moi, en tant que parent, je vais pouvoir, d'une certaine manière, obtenir du cash, liquider un peu mon patrimoine. Avec ce cash, qu'est-ce que je peux faire? C'est soit financer d'autres projets que j'avais envie de financer depuis un certain temps, ou mieux, mettre dans un contrat d'assurance vie, tout ça. Ça me permet finalement de transformer des revenus que j'avais en immobilier, et les transformer en revenus qui seront soumis à la fiscalité d'assurance vie, qui est plus intéressant en termes de fiscalité. Donc c'est complexe. Il faut trouver la banque qui veut le faire. Il faut avoir un patrimoine qui est assez conséquent, qui génère des loyers. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec les taux très bas, c'est attractif. Et puis surtout, ça permet d'éviter l'indivision en cas de transmission aux enfants par la suite. Ça, c'est aussi un bénéfice très important. Donc oui, mais opération complexe. Voilà, c'est le principe des SCI. Souvent, c'est relativement complexe, même si ça offre derrière peut-être parfois un peu plus de liberté. La réponse à votre question, dernière question de Claire, elle nous écrit aussi, elle envisage d'acquérir des parts de SCPI qui génèrent, on parlait de l'étranger, qui génèrent ces SCPI des revenus à l'étranger. Quel intérêt aurais-je à souscrire de tels SCPI par rapport aux SCPI d'origine ou à revenus français? Alors, effectivement, en France, les SCPI sont des très bons véhicules, mais il faut savoir que la fiscalité sur l'immobilier est quand même très élevée. En France, par exemple, par rapport à l'Allemagne, une SCPI française qui rapporte 4,5%, on est dans les performances qui commencent à sortir de là sur la SCPI, c'est ce qu'on revoit. Une SCPI allemande à 4,5%, mais il y aura à peu près 40% d'écart en net de rendement entre les revenus provenant d'Allemagne et des revenus provenant de France. Là où j'ai envie de dire attention, on commence à voir parfois des CPI avec des implantations exotiques qui apparaissent. Déjà, ne le faire que dans la zone euro parce que sinon vous avez en plus le risque de change qui apparaît. Et deux, si vous allez sur des pays un peu exotiques, il faut s'assurer que la société de gestion qui vous propose ça derrière a une implantation localement, qu'elle connaît le marché. Elle connaît le droit aussi local. Voilà, exactement. Et donc ça, je serais plutôt prudent et je serais d'avis de suivre la question de cet auditeur à condition d'aller dans son sens, à condition qu'elle le fasse sur des marchés majeurs en zone euro. C'est ça. Pourquoi pas investir sur des SCPI investis à l'étranger, mais plutôt dans la zone euro. C'est ce que proposent pas mal de SCPI qui marchent bien d'ailleurs. Voilà, c'est une possibilité. Ça vous permet surtout de réduire la fiscalité sur les revenus que vous tirerez de vos SCPI. Merci beaucoup. Voilà, plaisir. Vincent Kutkovic, il vous répond régulièrement. Bienprévoir.fr, vous connaissez maintenant à bien le connaître. Merci beaucoup Vincent. Bon retour, continuez de nous envoyer toutes vos questions sur vos placements sur notre site bfmbusiness.com. On y répond tous les jours aux alentours de l'heure du goûter. Voilà, aux alentours de 16h35, 40. Bon retour Vincent, à bientôt.